Bonjour à toutes et à tous les amis, je pensais venir faire un petit message aujourd'hui. Je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. C'est vraiment un moment pour être internalisé, hein. C'est un moment pour être plutôt introverti qu'extraverti. Donc je n'étais même pas sûr que ce soit une bonne idée de faire un message, mais je vais quand même partager quelques idées, quelques perspectives sur les événements à venir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons, ça m'est vraiment essentiel actuellement. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. On est vraiment, la planète, la Terre, est en train de s'élever dans la quatrième dimension. Et là, parce que, bon, après ça, c'est des perspectives, il y a toutes sortes de perspectives sur les choses. La, la différence entre la troisième, la Terre sur la 3D et la quatrième dimension, c'est que dans la quatrième dimension, les êtres sont conscients, pleinement conscients que c'est eux qui créent leur réalité, alors que dans la troisième dimension, on subit plus la vie qu'autre chose. Et il va y avoir un grand flash solaire qui va vraiment mettre fin à cette troisième dimension pour toujours. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à créer une terre paradisiaque de la quatrième dimension, parce que tout le monde sera conscient qu'il est capable de créer la plus belle réalité pour lui-même et pour l'environnement et pour la planète. Et donc, sinon, c'est la terre de la 4D ressemble à la terre de la 3D. Et tous ceux qui ont fait leur travail intérieur, toute cette élévation dans la quatrième dimension, de ce paradis terrestre, de la quatrième dimension terrestre, nous amènera dans la cinquième dimension ou au-delà. Et on va continuer à s'élever jusqu'au moment où il n'y aura plus que ceux, on sera visible, qu'à un moment donné, on risque de devenir un peu invisible pour tous ceux qui sont encore en train de travailler sur leurs ombres. Mais le travail des ombres est très très important à faire, hein. Parce que la Terre se prépare vraiment pour rentrer, elle a prévu de rentrer dans la 12e dimension, où elle va s'établir de manière permanente, et tout le système solaire va s'intégrer au système de Sirius. Et donc on se prépare vraiment pour cette transition, hein. On va d'être des êtres de la 5e dimension sur une planète de 4e dimension. Enfin, ou 5e, ou 6e, ou 7e, selon notre niveau d'habilité. Donc c'est important de voir que tout ce qui est polarisé, tout ce monde polarisé, voir ça comme des contrastes plutôt qu'à travers des jugements sur les choses, parce qu'en réalité, tout est connecté et tout est dans l'un. Et donc, la quatrième dimension, c'est le, c'est l'opportunité de transcender tous les karmas, hein. Parce que sinon on reproduit les mêmes schémas de vie en vie, de vie en vie, de vie en vie. Et donc oui, euh, parce que la souffrance que l'on peut expérimenter à travers des situations qui peuvent être de l'adversité ou des situations difficiles, peuvent venir de situations qui se sont passées il y a des siècles, parce qu'on a créé des situations dans des vies passées, et là on a besoin de tout ramener en équilibre. Donc on recherche vraiment l'équilibre et le pardon, on arrive à pardonner, briser cercle, le cycle de notre cycle personnel d'incarnation, et aussi transgénérationnel, parce qu'on a à l'intérieur de nous tout le, tout le patrimoine génétique de tous nos ancêtres. Donc on assiste beaucoup de monde à travers cette transformation qu'on est en train de faire. Et donc, on doit se libérer de tous les fardeaux, hein. C'est vraiment de lâcher prise, pour rentrer dans le flow. Moi, je m'aperçois, je dois lâcher prise de tous les attachements, et de toutes les résistances, ce qui n'est pas toujours facile, mais on doit vraiment, on doit lâcher prise de toutes les souffrances, les traumatismes, la culpabilité, la honte, toutes ces choses qui sont des poids, hein. C'est vraiment des choses qu'on doit lâcher prise. Et donc on doit s'aimer soi-même pour arriver à guérir nos propres ombres. Mais il ne faut pas non plus chercher à éviter la souffrance, parce que si on l'évite et on la repousse, on la refoule, elle va toujours être là, le blocage sera toujours là. Donc on doit traverser, parce qu'on ne doit pas toujours, même si on a des situations qui nous font souffrir, il faut accepter de passer à travers, plutôt que de dire ah ben non, moi je veux rester dans ma fréquence haute, je veux pas bouger. Bon, c'est bien, une fois qu'on a transmuté, on y retourne le plus vite possible. Il ne faut pas s'accrocher à l'amertume. Mais enfin, euh, euh, parce que oui, quand l'adversité qu'on peut expérimenter dans cette incarnation, parce que c'est une incarnation assez difficile, des temps assez difficiles pour toute l'humanité dans cette transition, c'est vraiment pour s'affranchir, pour se libérer de toutes sortes de limitations qui viennent de nombreuses vies passées, hein. Bon, et donc,
Parce qu'aussi en traversant ces difficultés, on peut assister les autres, on leur montre un chemin le on les aide à traverser grâce à la compassion leur propre programme, hein. C'est le chemin du bodhisattva. Le Bouddha est libre, il est libre, mais il choisit de garder une partie de lui-même dans à errer dans les mondes de transition pour éduquer, pour continuer à exercer la compassion. Et les jeunes âmes ont des vies beaucoup plus faciles, hein. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des vies faciles, mais c'est parce que c'est des jeunes âmes. Ils sont en train d'expérimenter le début. Donc par contre, les âmes plus anciennes, les âmes qui ont eu beaucoup plus d'expérience, généralement acceptent beaucoup plus de challenges. Mais enfin, c'est pour se préparer pour la liberté au-delà de la roue du karma et de la réincarnation. Et donc, oui, personnellement, j'ai hérité d'une connexion karmique aussi ici, ça fait 2 ans que je dois gérer ça, hein, qui me causait beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais enfin, c'est en train de se résoudre actuellement grâce au lâcher-prise, hein, la paix, le pardon, même si ça n'aboutit sur rien du tout, au moins, j'imagine que ça aura servi à quelque chose. Et donc, parce que c'est pas, on doit pas chercher à être parfait d'un point de vue humain. C'est juste, on a besoin de compléter et de guérir ce que notre âme a besoin de compléter et de guérir. Et donc, euh, parce qu'en réalité, notre âme, qui nous sommes, notre âme, notre divinité, notre spiritualité, est beaucoup plus vaste et grandiose que tout ce que l'on peut s'imaginer ou se représenter dans une seule incarnation. Une incarnation, c'est comme une journée dans la vie de notre âme. C'est juste une journée. Ça nous paraît important parce que c'est la seule chose qu'on connaît, mais bah, c'est important de toute manière. Mais on est revenu du futur pour enseigner, hein. Je sais que si je m'étais incarné 200 ans dans le futur, tous mes enseignements, mon art, tout ça, ça aurait été complètement accepté, hein. Mais bon, mon maître guide m'a expliqué, je voulais sentir le shift, la transformation en profondeur. C'est pour ça que j'ai choisi ces conditions spatio-temporelles. Et donc... Et donc, oui, parce qu'on doit faire confiance à notre âme de toute manière, hein, et savoir que bon, y a forcément une fin heureuse sur le programme de réalité qu'elle nous présente, qu'elle nous propose. Et parce que ce qui vient de l'âme, ce qui vient du moi supérieur, dans mon expérience à moi, est très très contrasté par rapport à ma réalité, mon expérience physique. Et je suis très heureux de recevoir, de voir ce qui est devant moi dans le futur. Mais des fois, j'ai vraiment envie de trouver un moyen de trouver un pont pour rentrer dans cette expérience, parce que c'est quand même tellement plus agréable que tout ce que je peux expérimenter sur le plan physique. Et donc c'est vraiment aller avec le flow. Comprendre qu'on a tous des enseignants et des mentors qui sont dans le monde invisible, des guides. Et donc on doit absolument, c'est très important de pouvoir, ils nous ont été attribués, hein, pour, pour établir un lien télépathique avec eux, pour pouvoir communiquer avec eux. Éventuellement, après le premier contact, ces êtres spirituels pourront descendre sur le plan physique, mais quand la Terre aura déjà, ce sera un peu plus élevé. Pour aussi appeler toujours l'archange Michael, hein, il est toujours là pour tous. Actuellement, c'est vraiment une résurrection, une renaissance, c'est le phénix, hein, une renaissance dans le monde spirituel. Et... et comprendre que la seule manière de continuer à notre évolution et de continuer à maintenir cette fréquence de lumière divine, c'est de partager, hein, c'est de la partager. Au plus on peut partager, au plus on pourra recevoir. Et donc, parce que dès qu'on en rentre dans cette voie, cette voie de la maîtrise de soi, tous les maîtres ascensionnés ont un ministère. Il y a toujours un effort de partage, d'enseignement, hein. Dieu a créé ces écoles d'évolution. La Terre est une sorte d'école d'évolution au service de l'ascension et du tout. Et donc, c'est très important d'avoir des passions. C'est essentiel d'avoir des passions, sinon on n'a pas de direction, sinon il n'y a pas de sens dans la vie. Donc c'est important de trouver des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, pour pouvoir vous engager. Et vraiment connecter tous les chakras inférieurs avec le cœur, hein. C'est important de recevoir le feu dans le deuxième, le troisième chakra, la base, de vraiment activer tous ces chakras créatifs jusqu'à ce qu'ils soient intégrés avec le cœur, hein. Et, et donc voilà.
Oui, parce qu'on cherche à comprendre comment l'univers fonctionne, comment toutes ces énergies fonctionnent, pour trouver une place plus agréable à l'intérieur de ce grand univers. Et donc, parce qu'éventuellement, après l'ascension, on va être assis dans un trône à l'intérieur du royaume de Dieu. Et on nous placera au bon endroit où ça doit être, où on est le mieux, le plus confortable dans notre service. Et donc, ce qu'il faut, c'est respecter la sagesse de ceux qui sont au-dessus et accepter l'ignorance de ceux qui sont en dessous et comprendre que tout est un, hein, tout est un, et on est tous au service de l'un qui est tout. Donc, et par contre, quand on cherche à vraiment avancer dans la lumière, par exemple, il est possible de se faire attaquer par des énergies astrales. C'est-à-dire qu'on fait un pas vers la lumière et on trouve que notre fréquence a baissé parce qu'il y a les entités astrales qui avaient l'habitude de se nourrir de nos énergies dans ces fréquences inférieures, qui veulent nous garder emprisonnés, hein. Donc c'est important de continuer à danser avec les énergies et voir que petit à petit, on se libère, hein. Donc voilà. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour votre soutien. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui. C'était plutôt un temps de repos et d'intégration plutôt que de communication. Je vais retirer quelques cartes, peut-être chanter une chanson. L'observateur de la journée, il faut lire les signes, hein, c'est le message dans la bouteille. C'est la carte de la journée, c'est vraiment le message dans la bouteille, suivre son intuition. Et des fois, il faut vraiment apprendre à lâcher prise de lâcher prise des choses, même des choses qui peuvent paraître importantes, et vraiment aller avec le flot, enlever toute la résistance. La sagesse, c'est aller loin, comprendre. On a traversé un désert, on revient de très loin, et on se prépare pour un nouveau cycle qui va être aussi très long. Donc, il faut se reposer, s'intégrer tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est les fondations solides à travers nos principes, notre honnêteté, notre sincérité, notre vérité, notre honnêteté par rapport à nous-mêmes, le fait de pouvoir adresser ces choses profondes. On crée des fondations pour créer cette maison, cette maison de lumière, cette demeure de l'amour. Ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance, c'est-à-dire pouvoir assister le monde, savoir pouvoir compter les uns sur les autres et aussi pouvoir avoir un peu de vision sur les choses qui arrivent. Et l'aboutissant, c'est la respiration, revenir au présent, le souffle, retrouver son souffle originel. Éventuellement, moi j'arrive pas encore à me nourrir de prana, c'est toujours un petit peu, je suis pas encore au point de pouvoir être complètement libre, mais bon, toutes ces choses font partie de, j'avance vraiment à mon rythme, hein, on doit trouver son flow, on doit trouver son rythme. Et voilà, les amis, je vais finir avec une chanson qui nous rappelle que on traverse des adversités, mais on va être vainqueur sur toutes ces adversités. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au niveau des transformations qu'on commence à voir, hein, qu'on va voir sur la scène terrestre. Ça s'appelle We Are the Champion. It goes like this. I paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And we need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions, we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. And I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. 'Cause we need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions, 'cause we are the champions of the world. En réalité, nous sommes les champions, mais les champions galactiques, hein. Ce que l'on fait ici sur Terre a des conséquences et des répercussions galactiques. Donc on est vraiment tous, on a beaucoup de bonne fortune qui nous attend ici, peut-être
peut-être ici-bas, mais de toute manière, tout ce que l'on fait, on le récolte tôt ou tard, hein, de toute manière. Donc continuez à travailler sur vous-même et continuez à continuez à cultiver votre amour, votre compassion, votre lucidité, votre habilité, votre sagesse, votre habilité à faire le vide, méditer, recevoir et développer le courage de perfectionner son caractère. L'observateur de la journée, c'est d'être comblé. Je sais ce que mon moi supérieur me révèle, c'est d'être comblé dans cette affaire, dans cette histoire. La plus haute sagesse, c'est les bénédictions. Bénir signifie aider, hein. Donc on reçoit les bénédictions, l'aide du ciel, et on peut aider le monde dans sa transition, à travers nos bonnes intentions, notre lumière, notre... Ce qu'il faut comprendre, c'est l'illumination. C'est l'illumination. Et ce qu'il faut faire, c'est l'action, hein. On se prépare à passer à l'action, hein, ça y est, hein. Plus le temps d'attendre. On doit passer de l'espoir à vouloir, à choisir de recevoir pour pouvoir agir, hein. Et, et, et ce qui arrive, c'est délicieux, c'est le delight, c'est l'émerveillement, hein. Donc vraiment, bon, on n'a pas besoin d'attendre le flash solaire pour continuer, mais le flash solaire va vraiment complètement accélérer tout le programme. Ça va vraiment, quand le moment viendra, je pense que ça peut venir dans les années à venir. De toute manière, c'est prévu, hein, c'est déjà ancré comme énergie, et ça va vraiment, tout ce qui est de la 3D ne pourra plus exister. Il y a plein de choses qui vont disparaître avec cette transition, et donc on doit se préparer pour pouvoir commencer à vivre une vie paradisiaque le plus possible, en connectant avec notre divinité intérieure, bien sûr. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.